Donc, comme vous pouvez voir, puis comme il a été expliqué plus tôt dans l'émission, c'est un lieu qui est assez important, historiquement. Puis même aussi pour la nation, soit d'Israël, ou encore une fois la Jordanie de l'autre côté. C'est un lieu où on amène aussi beaucoup de gens, des écoles, il y a des pèlerins d'un peu partout dans le monde entier qui viennent à ce lieu. Ce que j'aimerais qu'on puisse peut-être appliquer, vu qu'on a compris que finalement le peuple a été formé surtout en Égypte, rappelez-vous, avec Abraham, Abraham s'en va finalement en Égypte. Pas Abraham, c'est-à-dire, mais ses enfants vont partir plus tard en Égypte. Et comme Jean-Pierre nous l'a mentionné plus tôt. Et là, il va y avoir finalement tout un développement pendant 4 siècles. Donc, inévitablement, ces gens-là qui sont en Égypte deviennent plus des Égyptiens dans leur culture, parce qu'ils vivent au milieu des Égyptiens pendant 400 ans, mais toujours avec une promesse. La circoncision que les Juifs, finalement, exerçaient, pratiquaient continuellement, c'est ce que Dieu avait demandé, était le signe de la promesse. Ils n'avaient qu'une promesse seulement. Ils n'avaient pas de religion. Ils avaient une promesse. Et ça, c'est à retenir. C'est vraiment un point très important. Donc, 400 ans plus tard, ils sont sortis. Moïse les a amenés, finalement, de l'Égypte, la mer Rouge, comme on a vu, dans le désert. Et puis, dans ce désert, ils reçoivent la loi. Et là, ils reçoivent des rituels. Et puis, tous ces rituels sont la loi. Et le but de cette loi, c'est de les amener à être conscients d'une chose, comme pour nous. Être conscient qu'il y a un péché, pas juste un péché dans le sens comme des mauvaises actions dans nos vies, là, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies. On a l'idéal dans notre tête, mais en même temps, je ne vis pas mon idéal. Fait que Moïse est avec eux, il leur rappelle sans arrêt la loi, sans arrêt la loi. Et le point le plus important que la Bible nous mentionne, c'est quand il est arrivé dans cette région derrière en Jordanie, sur le mont justement où Moïse est mort, Moïse n'a pas pu rentrer dans le pays. Il y a des raisons personnelles, mais Moïse représente, au-delà de sa vie personnelle, il représente un principe, la loi. Le principe de la loi, c'est que ça nous amène à notre condamnation. Ça met en lumière le problème dans lequel on vit. Toute l'humanité vit dans ce problème-là. Et celui qui va faire entrer le peuple par, justement, cette petite rivière, que ça n'a pas l'air énorme pour nous autres, là, mais dans certaines crues, des fois, c'est assez large. Là. Dieu va faire le même miracle qu'il a fait avec Moïse pour Josué. Le Jourdain va s'ouvrir en deux. Les eaux vont refouler. Et ils vont continuer à descendre. Ils vont traverser à pied. Et Josué, son nom, c'est quand même intéressant parce que ça veut dire Jésus. Nous, on le traduit par Jésus. Mais le nom de cet homme, Yeshua, ben, c'est le même que celui, finalement, du Nouveau Testament qu'on a, au fond, abrégé par Jésus. Il fait entrer le peuple. Pourquoi? Il fait entrer par pure promesse le peuple dans la grâce de Dieu. Moïse les rend conscients du péché, le prix à payer. Mais si le peuple comprend bien le prix à payer, si nous, en passant, on comprend bien le prix à payer, qui peut payer ce prix-là? Personne ne peut payer le prix. Personne n'arrive à donner cette vie parfaite et exemplaire que normalement, encore une fois, la loi est écrite dans nos têtes, c'est clair, on sait ce qu'on devrait faire. Mais il y a quelque chose d'autre qui opère en dedans de nous qui nous rappelle pourquoi je ne suis pas capable de faire ce que je pense bien. Alors finalement, Josué, notre Jésus à nous, pour lui, ici, nous amène par pure grâce de l'autre côté. Mais quelqu'un doit payer. Quelqu'un a payé. Si quelqu'un ne paye pas, on ne peut pas rentrer. On reste de l'autre côté. Au mieux, on comprend juste pourquoi on ne peut pas rentrer. On n'a pas ce qu'il faut pour rentrer. Mais la grâce de Dieu, Josué représente la grâce de Dieu. Il les fait rentrer dans le pays, encore par un miracle. Comme Moïse, il y a eu un miracle par Moïse, la mer Rouge, comme par Josué, un miracle ici, l'obstacle est ouvert et on entre dans le pays. C'est la même chose pour nos vies. Si on prend le temps de juste comprendre, encore une fois, ce principe si important, pourquoi on doit annoncer l'Évangile? Pourquoi on doit prendre du temps, de l'argent, tout faire pour aller proclamer le message? C'est que l'Évangile n'est pas écrit dans nos cœurs. Ça ne sera pas naturellement qu'on va comprendre comment Dieu peut nous en sortir. Naturellement, ce qu'on va comprendre, c'est notre problème. Naturellement, ce qu'un homme sème, il va le récolter. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Par contre, la grâce, c'est un roi qui décide de prendre à son compte la faute, la dette, et qui va donner finalement le pardon à ses sujets. Notre Dieu, notre Créateur, l'auteur de l'existence dans laquelle on vit, nous fait une grâce incroyable. Il dit, écoute, j'ai mis dans ton cœur, j'ai écrit dans ton cœur, et ça, n'importe qui nous entend soit même d'accord, il a écrit dans nos cœurs la loi. La loi nous dit, voici ce que ça coûte, voici ce que tu as semé. Tu le sais, tu es conscient. Tu peux essayer d'éteindre, tu peux essayer de fuir, tu peux essayer d'oublier, tu peux essayer même... Écoutez, il y a même certaines personnes aujourd'hui qui se pardonnent eux-mêmes.
c'est vraiment la joke totale. Il se pardonne, je me pardonne. C'est comme si je donnerais une claque à quelqu'un, après ça, je reviens chez nous, je me pardonne de l'avoir claqué. C'est complètement stupide et illogique. Le pardon vient de celui qui est offensé. Et si Dieu nous accorde son pardon, c'est qu'on l'a offensé. Il y a quelque chose qui a été brisé. Je ne peux pas me pardonner d'avoir offensé Dieu. Je peux juste recevoir ce pardon, cette grâce. Osez y croire que Dieu, en donnant Jésus-Christ, son Fils unique, nous donne le pardon, afin que quiconque croit, quiconque met sa confiance en lui, va recevoir le pardon de ses péchés. Non seulement le compte est à zéro, mais en plus, Dieu, dans sa bonté, met toute la justice de son Fils à notre compte. Et c'est pour ça qu'on peut entrer dans le pays avec Dieu pour nous, favorable. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est parce que Dieu nous fait une promesse et quiconque va croire à cette promesse honore Dieu, bénit Dieu. Et Dieu, finalement, nous fait entrer dans sa grâce. Autant c'est un événement très historique. Comme je vous dis, plein de gens viennent à ce lieu. C'est pas grand-chose, c'est une petite rivière de rien. Mais tout le monde, c'est pas la grosseur de la rivière qui fait son importance. C'est ce qui s'est passé ici. Nous aussi, on a un Jourdain à traverser. Nous aussi, Moïse peut nous amener jusqu'à l'autre côté. Et le reste, là, c'est un autre qui doit prendre le relais. Jésus-Christ, le Josué de tous les temps. Et si nous suivons ce Josué, nous pouvons être sauvés. Donc, c'est la promesse que Dieu nous fait.